Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi des 3 erreurs trop courantes quand on organise un shooting d'inspiration. Bien sûr, il y en a d'autres, évidemment. Mais voici les 3 plus grandes erreurs que je vois quand je discute avec mes coachés ou mes followers sur l'organisation d'un shooting d'inspiration. La première, c'est de se précipiter, de ne pas assez réfléchir à son projet, se lancer dans l'organisation sans penser aux choses vraiment importantes. La première question à te poser, c'est pourquoi ? Pourquoi tu vas organiser ce shooting? Parce que c'est ce qu'on va te demander en fait. Qu'est-ce que c'est l'idée de base? Comment ça t'est venu? Pourquoi tu l'as organisé? Pour qui tu l'as organisé? Qu'est-ce que tu veux raconter à travers ce shooting? Deuxième grosse erreur, c'est de vouloir en faire trop souvent dans une seule année. Je vois beaucoup de pros du mariage qui organisent ou participent à plus de 3 shootings par an pour avoir plus de photos pour leur feed Insta ou leur site internet. Oui, c'est cool parce que t'as plein de choses, mais à quel prix? Est-ce que tous ces shootings te correspondent vraiment et correspondent à l'image de marque que tu veux renvoyer? Est-ce qu'ils reflètent vraiment le message que tu veux faire passer auprès de tes futurs mariés et auprès des prestats avec qui tu vas travailler? Est-ce que les prestats qui sont dans ce shooting t'aideront vraiment à toucher la cible que tu veux, toi? Et la 3e erreur, c'est de ne pas partager le shooting une fois qu'il est publié. Pourtant, c'est logique. Si tu veux que ton shoot soit visible, il faut que toi, tu le partages. Il faut le mettre en avant et citer tous les prestats à chaque post pour faire rayonner votre travail. Et quand une blogueuse vous offre une publication, partage-la à fond. Ça va augmenter tes chances de le faire découvrir. Et si tu te sens perdu pour l'organisation de ton prochain shooting, je mets mon expérience de 10 ans dans le mariage dans la masterclass Organise tes shootings d'inspiration. Si tu veux avoir accès à cette masterclass et à des outils puissants pour créer le shooting dont tout le monde se souviendra, envoie-moi shooting sur mon compte Insta Le Wedding Gang et je te donnerai le lien et le code promo pour avoir 20% sur le prix de cette masterclass. Hâte d'échanger avec toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.